Vous faites tout comme il faut. Vous vous levez aux aurores, vous priez à genoux, vous répétez les paroles sacrées que vous avez apprises. Vous fermez les yeux, joignez les mains et vous attendez. Vous attendez encore et encore. Mais la réponse ne vient pas. Le silence est assourdissant. Et vous commencez à vous demander, Dieu est-il vraiment à l'écoute? Y a-t-il quelqu'un de l'autre côté? Ou le problème vient-il de vous? Rudolf Steiner a passé 23 ans à étudier la science spirituelle la plus profonde de l'humanité. Et en 1904, il a finalement révélé quelque chose que l'Église a tenté de cacher pendant des siècles. Quelque chose qui change complètement votre vision de la prière. Voici la vérité. Dieu n'a jamais cessé de vous entendre. Le problème, c'est que vous vous adressez à la mauvaise adresse. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi vos prières n'atteignent pas leur destination. Vous comprendrez l'erreur fatale que 99% des gens commettent lorsqu'ils prient. Et vous apprendrez la méthode anthroposophique exacte que Steiner a enseignée pour établir une connexion directe avec le divin qui habite en vous. Parce que la vérité que l'Église a cachée est simple et dévastatrice. Dieu n'est pas là-bas. Il ne l'a jamais été. Dieu est à l'intérieur de vous. Et lorsque vous priez de la manière qu'on vous a enseignée, vous vous éloignez de lui. Laissez-moi vous montrer ce que Steiner a découvert. Avez-vous déjà remarqué qu'il existe des personnes qui prient et que les choses se produisent, qui ont une connexion spirituelle palpable, une présence que vous ressentez lorsque vous êtes près d'elles? Et vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que ces personnes ont que je n'ai pas? La réponse n'a rien à voir avec le mérite, elle n'a rien à voir avec la foi, et elle n'a définitivement rien à voir avec le nombre d'heures que vous passez à genoux. Steiner a découvert qu'il existe une barrière invisible entre vous et le divin, et cette barrière n'a pas été placée par Dieu. Elle a été construite par la façon dont l'Église vous a appris à prier. Lorsque vous répétez des paroles mécaniques, lorsque vous demandez, lorsque vous suppliez, lorsque vous implorez quelque chose d'extérieur, vous créez une distance. Vous traitez Dieu comme s'il était un roi distant sur un trône doré, attendant que vous vous humiliez suffisamment pour mériter son attention. Mais Steiner a révélé quelque chose qui change tout. Dieu n'est pas externe. Le Christ cosmique, la force divine qui imprègne l'univers, n'est pas dans un ciel distant. Il est dans un lieu que vous portez. Depuis le jour de votre naissance, mais que vous n'avez jamais appris à accéder. Il est dans votre soi supérieur, et lorsque vous priez de la mauvaise manière, vous ne vous connectez pas avec le soi supérieur. Vous vous connectez avec votre corps astral, cet endroit où vivent tous vos désirs, vos peurs, vos angoisses et vos besoins. C'est l'erreur fatale. L'Église vous a appris à prier, à partir de la peur, à partir du manque, à partir du désespoir. Et toute prière qui naît de cet endroit ne s'élève pas. Elle reste prise dans un cycle éthérique de demande et de frustration. Steiner appelait cela la prière de demande. Et il a découvert que cette façon de prier non seulement ne fonctionne pas, mais alimente des forces qui vous éloignent encore plus du divin. Calmez-vous, car ce que je vais révéler maintenant va vous faire repenser chaque prière que vous avez faite dans votre vie. Steiner a enseigné qu'il existe deux forces spirituelles qui travaillent constamment pour vous empêcher d'accéder au Christ cosmique à l'intérieur de vous. Ces forces ont des noms, et lorsque vous les comprenez, tout commence à faire sens. La première est Lucifer, pas le diable cornu que vous imaginez. Lucifer, dans l'anthroposophie de Steiner, est la force qui vous entraîne dans la fantaisie spirituelle. C'est cette sensation d'extase artificielle.
d'expériences mystiques dramatiques, de visions qui enflamment l'ego spirituel. Lorsque vous sentez une émotion religieuse intense pendant la prière, lorsque vous pleurez, lorsque vous ressentez des frissons et que vous pensez que Dieu répond, souvent ce n'est pas Dieu, c'est Lucifer, parce que la vraie connexion avec le Christ cosmique n'est pas dramatique. Elle est silencieuse, elle est profonde, elle est sombre. Lucifer veut que vous sentiez que vous êtes spirituellement avancé. Il veut que vous recherchiez des expériences de plus en plus intenses. Il veut que vous confondiez émotion et spiritualité. Et voici le danger. Steiner a expliqué que Lucifer travaille à travers le corps astral enflammé. Il prend vos désirs spirituels légitimes et les distord en quête de sensations. Vous commencez à poursuivre des expériences mystiques comme si elles étaient des drogues. Vous voulez sentir plus et voir plus, avoir plus de révélations. Et plus vous recherchez ces expériences, plus vous vous éloignez du véritable Christ. Parce que le Christ cosmique n'est pas sensationnel, il est substantiel. Ce n'est pas un spectacle, c'est une présence. Mais il existe une deuxième force, et celle-ci est encore plus dangereuse. Steiner l'appelait Ahriman. Et Ahriman travaille à l'opposé de Lucifer. Il ne vous entraîne pas dans la fantaisie, il vous emprisonne. Dans le matérialisme spirituel, dans la répétition mécanique, dans la prière morte, Ahriman est la force qui transforme la prière en obligation, en rituel vide, en paroles décorées que vous répétez sans sentir, sans penser, sans connecter. Steiner a observé cela dans les églises d'Europe. Au début du XXe siècle, il voyait des gens réciter des prières en latin qu'ils ne comprenaient même pas, des prières qui avaient été répétées pendant des générations, mais qui n'avaient plus de vie, qui n'avaient plus de feu. C'étaient des coquilles vides de quelque chose qui fut un jour vivant. Et voici le point crucial que l'Église n'a jamais raconté. Lorsque vous priez mécaniquement, en suivant des formules toutes faites, vous ne priez pas Dieu, vous alimentez Ahriman. Ahriman veut que vous soyez religieux sans être spirituel. Il veut que vous suiviez des règles sans questionner. Il veut que vous priez sans sentir, parce que lorsque vous faites cela, il vous maintient prisonnier dans le monde matériel, même lorsque vous pensez être spirituel. Steiner a vu cela clairement. Il a vu que l'Église institutionnelle était devenue, sans s'en rendre compte, une machine à créer des prières ahrimaniennes, des prières sans vie, des prières qui pétrifient l'esprit au lieu de le libérer. Et voici quelque chose de crucial concernant l'équilibre. Steiner a enseigné que Lucifer et Ahriman ne sont pas des ennemis. Ce sont des forces opposées qui travaillent ensemble pour vous maintenir loin du centre, loin du Christ. Si vous penchez trop vers Lucifer, vous vous perdez dans des fantaisies spirituelles, dans des émotions exagérées, dans la recherche d'expériences mystiques qui enflamment l'ego. Si vous penchez trop vers Ahriman, vous vous pétrifiez dans des rituels morts, dans une obéissance aveugle, dans une religiosité sans âme. Et le Christ est l'équilibre parfait, c'est la force qui vous maintient centré, sobre, mais vivant, présent, mais profond, connecté, mais libre. Alors, si Lucifer vous éloigne par l'excès d'émotion et Ahriman vous éloigne par le manque de vie, comment faites-vous pour prier vraiment? Comment accédez-vous au Christ cosmique? Qui vit dans votre soi supérieur? C'est exactement ce que Steiner a révélé en 1909 dans une conférence fermée pour ses élèves les plus avancés à la Société anthroposophique de Dornach. Et ce qu'il a enseigné ce jour-là était si puissant que beaucoup des personnes présentes ont quitté la salle en larmes.
pas d'émotion luciférienne, mais une reconnaissance profonde, de savoir, enfin, que Dieu a toujours été là, attendant. À l'endroit le plus évident et le plus caché à la fois, l'une des élèves présentes ce jour-là était Ita Wegman, qui deviendra plus tard l'une des médecins anthroposophes les plus importantes de l'histoire. Elle a écrit dans son journal qu'après cette conférence, elle s'est assise seule dans sa chambre et a essayé la méthode pour la première fois. Elle a raconté que pendant les 5 premières minutes, son esprit a crié, des pensées sur la journée, des préoccupations concernant le travail, de vieux souvenirs. Tout est remonté à la surface et elle a failli abandonner. Mais alors, elle s'est souvenue de ce que Rudolf Steiner avait dit. Le corps astral va crier, c'est ce qu'il fait. Mais vous n'êtes pas le cri, vous êtes celui qui entend le cri. Alors elle a respiré, 4 temps. Elle a retenu, 4 temps. Elle a expiré, 4 temps. Elle a retenu le vide, 4 temps. Et elle a répété. Et au 3e cycle, quelque chose s'est passé. Le bruit a diminué, il n'a pas disparu, mais il est devenu plus distant, comme si elle avait fait un pas en arrière et qu'elle observait maintenant d'un lieu plus élevé. Et c'est dans ce silence qu'elle est descendue au cœur. Et pour la première fois de sa vie, elle a senti, pas pensé, pas imaginé, senti une présence vivante au centre de sa poitrine, quelque chose qui avait toujours été là, mais qu'elle n'avait jamais perçu parce qu'elle était trop occupée à crier. Et quand elle a reconnu cette présence, quand elle a dit intérieurement, sans mots, « Je suis le je suis qui vit en moi », quelque chose s'est dissous. Les frontières, la séparation, la distance entre elle et Dieu, et elle a réalisé qu'il n'y avait jamais eu de distance, que Dieu ne l'avait jamais ignoré, que toutes ces prières qui semblaient ne pas être entendues, toutes ces nuits où elle s'était sentie abandonnée, n'étaient pas parce que Dieu était loin, c'était parce qu'elle cherchait à l'extérieur ce qui avait toujours été à l'intérieur. Rudolf Steiner appelait ce moment l'éveil du soi, et il disait que quand cela arrive, vous n'êtes plus jamais la même personne. Parce que vous savez, avec une certitude absolue, que vous n'êtes pas seulement le corps qui va mourir. Vous êtes conscience éternelle. Vous êtes divin. Parce que le secret est simple, dévastatricement simple. Pour que Dieu vous entende, vous devez arrêter de parler. C'est exact. La véritable prière, selon Rudolf Steiner, commence par le silence. Mais pas n'importe quel silence, pas le silence de la bouche pendant que l'esprit crie, mais le silence du corps astral, le silence astral. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie de manière plus profonde. Vous n'êtes pas seulement le corps physique que vous voyez dans le miroir. Rudolf Steiner a révélé que vous êtes composé de 4 corps distincts, organisés en couches qui vont du plus dense au plus subtil. Le premier est le corps physique. Celui-là, vous le connaissez, c'est de la matière, c'est la chair, les os, le sang. C'est ce qui meurt quand vous mourrez. Et la plupart des gens croient que c'est tout, que quand le corps physique disparaît, tout disparaît. Mais Rudolf Steiner a montré que le corps physique n'est que l'écorce, la couche la plus externe de quelque chose de beaucoup plus grand. Le deuxième est le corps éthérique. C'est le corps de l'énergie vitale. C'est ce qui maintient le corps physique vivant et organisé. C'est la force qui fait battre votre cœur, respirer vos poumons, se régénérer vos cellules. Quand le corps éthérique se sépare du physique, la mort survient. Le corps physique se désintègre parce qu'il n'a plus la force organisatrice qui le maintenait cohésif. Le corps éthérique est comme un moule invisible de lumière qui soutient la forme physique. Et c'est pourquoi, quand vous êtes fatigué, ce n'est pas le corps physique qui est épuisé, c'est le corps éthérique. Vous avez drainé votre énergie vitale. Rudolf Steiner enseignait des techniques spécifiques pour renforcer le corps éthérique. Régularité de la routine,
sommeil adéquat, alimentation saine, contact avec la nature, tout cela nourrit l'éthérique. Et quand l'éthérique est fort, le physique répond. Vous vous sentez plus vivant, plus présent, plus connecté. Le troisième est le corps astral. Et c'est ici que la plupart des gens vivent. L'astral est le corps des émotions, des désirs, des impulsions, des réactions. C'est là que vivent la peur, la colère, l'anxiété, la tristesse, mais aussi la joie, l'amour, la passion. Le problème est que le corps astral est instable. Il oscille constamment. Un moment vous êtes heureux, l'autre vous êtes triste. Un moment vous voulez quelque chose, l'autre vous le rejetez. C'est comme une tempête interne qui ne s'arrête jamais. Et la plupart des prières naissent de cet endroit, du corps astral agité. Dieu, j'ai besoin de ça. Dieu, enlève cette souffrance. Dieu, donne-moi ceci. Et Rudolf Steiner disait, quand vous priez à partir du corps astral, Dieu ne vous entend pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que le bruit de l'astral est si fort qu'il bloque la connexion avec le soi supérieur. C'est pourquoi le silence astral est la première étape. Vous devez calmer la tempête. Vous devez créer un espace de quiétude où le soi supérieur peut émerger. Et alors vient le quatrième corps, le soi supérieur, le verrez-vous, le divin qui habite en vous. Rudolf Steiner expliquait que le soi supérieur n'est pas quelque chose que vous devez créer. Il existe déjà. Il a toujours existé. C'est l'étincelle de Dieu en vous. C'est la conscience qui observe tout, qui est présente même quand le corps astral est en chaos, qui n'est jamais né et ne mourra jamais. Et c'est dans le soi supérieur que le Christ cosmique habite, pas dans une église, pas dans un livre sacré, pas dans les mains d'un prêtre, mais en vous. La plupart des gens vivent prisonniers des trois premiers corps. Ils sont le corps qui ressent la douleur, ils sont l'énergie qui oscille, ils sont les émotions qui dominent, mais ils n'accèdent jamais au quatrième, le soi. Et c'est pourquoi ils se sentent perdus, vides, déconnectés, parce qu'ils vivent à la surface, sans jamais toucher la profondeur. Alors, quand Rudolf Steiner parle de silence astral, il parle de calmer ce corps d'émotions et de désirs qui crie tout le temps, calmer l'anxiété, la peur, le besoin d'être entendu, l'urgence de demander, parce que tant que le corps astral criera, le soi supérieur ne peut pas parler. Et Dieu, qui vit dans le soi, reste silencieux, pas parce qu'il ne veut pas vous entendre, mais parce que vous ne pouvez pas l'entendre à travers le bruit. Et ici entre en jeu la première étape de la méthode anthroposophique de prière que Rudolf Steiner a révélée. Une méthode qui vous connecte directement avec le divin en 4 étapes. Et la première d'entre elles est la plus importante, parce que sans elle, tout le reste échoue. Première étape, observation silencieuse du soi. Asseyez-vous, fermez les yeux, et au lieu de commencer à demander, à remercier, à réciter, vous observez simplement. Observez les pensées qui passent, comme des nuages, sans les juger, sans les suivre, sans croire en elles. Observez seulement. Rudolf Steiner appelait cela l'observation de la pensée. Et il enseignait que c'est la pratique spirituelle la plus puissante qui existe. Parce que quand vous observez la pensée, vous n'êtes pas la pensée. Vous êtes celui qui observe. Et celui qui observe est le soi. Rudolf Steiner expliquait que les pensées ne sont pas les vôtres. Elles passent à travers vous comme des ondes radio passent dans l'air. La plupart des gens s'identifient à chaque pensée qui surgit. Je pense, donc je suis mes pensées. Mais Rudolf Steiner, il a complètement chamboulé cette perspective. Il a dit, vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui perçoit les pensées. Et quand vous réalisez cela, tout change, parce que maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez observer une pensée de peur et ne pas vous laisser submerger par elle. Vous pouvez observer un désir
et ne pas vous laisser entraîner par lui. Vous pouvez observer une inquiétude et ne pas vous perdre en elle. Vous devenez libre. Et c'est dans cette liberté que le soi supérieur habite. Restez là, à observer 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, jusqu'à ce que quelque chose se produise, quelque chose de subtil, mais d'inconfondable, un calme. Non pas vide, mais vivant, une présence qui n'est ni pensée, ni émotion, ni sensation. C'est la conscience pure. Et c'est à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, que vous êtes prêt à prier. Parce que la vraie prière ne commence pas avec des mots, elle commence avec la présence. Mais voici le problème, la plupart des gens n'atteignent jamais ce point. Ils s'assoient pour méditer et le corps astral s'emballe. Souvenirs, inquiétudes, liste de tâches, douleur du corps, le bruit de la rue, et ils abandonnent. Ils pensent qu'ils n'y arrivent pas. Rudolf Steiner le savait. Et il a enseigné une technique spécifique pour calmer le corps astral rapidement. Une technique que peu de gens connaissent et qui fonctionne en quelques secondes. Lorsqu'elle est faite correctement, la respiration rythmique quadruple. Inspirez en 4 temps. Retenez en 4 temps. Expirez en 4 temps. Retenez vide en 4 temps. Répétez 4 cycles. 16 temps par cycle, 64 temps au total. Et pendant que vous faites cela, vous ne faites pas que respirer. Vous construisez un pont. La respiration est le seul acte qui connecte le corps physique au corps spirituel. Elle est volontaire et involontaire. Elle est matière et énergie. Elle est terrestre et divine. Rudolf Steiner expliquait que la respiration est le point de rencontre entre le monde matériel et le monde spirituel. Quand vous inspirez, vous apportez de l'oxygène au corps physique, mais vous apportez aussi la force vitale au corps éthérique. Et quand vous expirez, vous libérez du dioxyde de carbone, mais vous libérez aussi les tensions du corps astral. Et quand vous respirez consciemment, avec rythme, vous harmonisez les 3 corps inférieurs. Physique, éthérique, astral, et quand ils sont harmoniques, le soi supérieur peut émerger. Quand vous respirez consciemment, vous dites au corps astral, pas maintenant, silence et il obéit. 4 cycles, 64 temps, et alors, vous arrêtez et vous observez à nouveau, et maintenant, le silence est différent, plus profond, plus solide, plus réel. Et c'est dans ce silence que la deuxième étape se produit. Mais avant que je ne révèle la deuxième étape, vous devez comprendre quelque chose de crucial, quelque chose dont Rudolf Steiner a mis en garde, et qui peut changer complètement le résultat de ce que vous faites. Il existe une erreur que 90% des personnes commettent exactement à ce moment-là. Une erreur qui transforme la prière puissante en fantaisie spirituelle. Et si vous commettez cette erreur, tout ce que vous avez construit jusqu'à présent s'écroule. Je vais vous dire quelle est cette erreur dans un instant. Mais d'abord, vous devez savoir ce qui se passe quand vous faites bien. Quand vous atteignez ce silence astral, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre corps éthérique. Une vibration subtile, une chaleur interne, qui ne vient pas de l'émotion, mais de la présence. Et c'est ici que 90% des personnes commettent l'erreur fatale. Elles sentent cette présence et immédiatement, elles commencent à demander « Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, aide-moi avec ce problème. » Et quand elles font cela, le silence se brise, le corps astral recommence à crier et la connexion avec le soi supérieur est coupée instantanément. Rudolf Steiner mettait en garde ses élèves à ce sujet avec une sévérité inhabituelle. Il disait « Si vous êtes arrivé au silence et que vous avez recommencé à demander, vous avez gaspillé toute la préparation. Parce que la vraie prière n'est pas demander, c'est communier. Demander maintient la séparation. Demander présuppose que Dieu est là et que vous êtes ici, qu'il existe une distance, qu'il existe une dualité.
Mais communier dissout la séparation. Communier, c'est reconnaître qu'il n'existe pas de distance, que Dieu n'est pas là. Dieu est ici, en vous. Alors, quelle est la deuxième étape? Que faites-vous quand vous atteignez ce silence? Deuxième étape, descente au cœur spirituel. Dans le silence, vous descendez, pas physiquement, mais avec la conscience. Vous portez votre attention vers le centre de la poitrine, pas le cœur physique qui pompe le sang, mais le cœur spirituel, le chakra cardiaque, comme certaines traditions l'appellent, l'endroit où le soi supérieur habite. Et ici, Rudolf Steiner a enseigné quelque chose qui change tout. Il a dit que le Christ cosmique, depuis qu'il a versé son sang sur la croix du Golgotha, a fusionné avec le corps éthérique de la Terre. Et depuis lors, chaque être humain porte une étincelle de ce Christ dans son cœur spirituel, pas comme une métaphore, comme une réalité spirituelle. Rudolf Steiner expliquait qu'avant la crucifixion, le Christ était une force cosmique externe, une conscience solaire qui habitait les royaumes spirituels supérieurs. Mais au moment de la mort sur la croix, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le sang du Christ, en touchant la terre, a fusionné la conscience christique avec le corps éthérique de la planète. Et depuis lors, le Christ n'est plus seulement dans les cieux. Le Christ est sur la terre. Le Christ est dans chaque atome, dans chaque cellule, dans chaque être humain. Et l'endroit où vous pouvez accéder à cette présence christique de manière plus directe est dans le cœur spirituel. Parce que c'est là que le soi supérieur habite, et le Christ cosmique et le soi supérieur sont la même chose. Ils sont la même conscience divine. Quand vous descendez au cœur spirituel, vous ne descendez pas vers un endroit vide, vous descendez vers l'endroit où le Christ vit, en vous. Et la prière, à ce moment-là, n'est pas parler, c'est reconnaître. Rudolf Steiner appelait cela la reconnaissance du Christ intérieur. Et il a enseigné une phrase spécifique, pas pour répéter mécaniquement, mais pour éveiller cette conscience. Je suis le je suis qui vit en moi. Cette phrase n'est pas une invention de Rudolf Steiner. C'est la même phrase que le Christ a dite quand les pharisiens ont demandé qui il était. Je suis le je suis. Le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Et le Christ disait, moi et le Père sommes un. Moi et Dieu sommes la même chose. Il n'existe pas de séparation. Et Rudolf Steiner a révélé que le Christ n'a pas dit cela seulement pour lui. Il l'a dit pour tous. Parce que le « je suis » qui vit en Christ est le même « je suis » qui vit en vous, pas à voix haute, pas en pensant les mots, mais en sentant la vérité de ceux-ci, en reconnaissant que le « je » qui observe les pensées, le « je » qui est présent dans le silence, n'est pas petit, n'est pas limité, n'est pas séparé. C'est le Christ cosmique. C'est Dieu. C'est la même conscience qui imprègne l'univers. Et quand vous reconnaissez cela, quelque chose se produit qui ne peut être décrit avec des mots, seulement vécu, une dissolution, une fonte. Les frontières entre vous et le divin commencent à se dissoudre. Et vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de séparation, qu'il n'y a jamais eu de distance, que Dieu n'a jamais cessé de vous entendre, parce que Dieu a toujours été en train d'écouter de l'intérieur de vous. Restez là, dans cette reconnaissance, dans cette communion, sans rien demander, sans remercier, juste être. 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Le temps n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la profondeur. Et c'est ici que la véritable transformation commence. Parce que lorsque vous priez de cette façon, vous ne demandez pas à Dieu de changer votre vie. Vous permettez au Christ cosmique en vous de s'éveiller. Et quand il s'éveille, votre vie change. Non par intervention externe, mais par transformation interne. Mais Rudolf Steiner ne s'est pas arrêté là. Il savait que les gens ont besoin de quelque chose de pratique, de quelque chose qui connecte cette expérience mystique avec la vie réelle.
Et c'est pourquoi il a révélé la troisième étape. Troisième étape, impression de la pensée christique. Dans le silence du cœur spirituel, après la reconnaissance du Christ intérieur, vous permettez à une pensée de surgir. Mais pas n'importe quelle pensée, pas une demande, pas une préoccupation, une pensée christique. Rudolf Steiner enseignait que le Christ cosmique ne parle pas en phrases, il parle en impressions, en images, en certitudes silencieuses qui surgissent comme si elles avaient toujours été là. Par exemple, vous êtes préoccupé par une situation difficile dans votre vie. Au lieu de demander une solution, vous descendez au cœur spirituel, reconnaissez le Christ intérieur, et alors vous observez, et soudain, sans effort, une impression surgit, pas une voix disant « fais ceci », mais une certitude profonde sur la prochaine étape, un sentiment que tel chemin est correct, une image de la façon d'agir. Rudolf Steiner appelait cela l'intuition christique et disait que c'est la façon dont le soi supérieur communique avec vous. Pas à travers de drames, pas à travers de signes externes, mais à travers de connaissances directes qui surgissent de l'intérieur. Et voici le test. Si ce qui surgit vous gonfle l'ego, si cela vous fait sentir spécial, si cela vous sépare des autres, ce n'est pas christique, c'est luciférien. Si ce qui surgit vous paralyse dans la peur, vous fait douter, vous pousse vers la rigidité, ce n'est pas christique, c'est arimanique. Mais si ce qui surgit apporte une clarté compassionnelle, si cela vous meut vers une action amoureuse, si cela vous connecte avec le tout, alors c'est le Christ cosmique qui parle. Et vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec cette impression à ce moment-là. Juste la recevoir, la garder dans votre cœur et avoir confiance, parce que la quatrième étape arrive naturellement. Quatrième étape, ancrage dans le monde physique. Quand vous terminez la prière, quand vous ouvrez les yeux et revenez au monde physique, quelque chose est différent. Vous êtes différent. L'impression que vous avez reçue dans le cœur spirituel commence à se manifester dans votre vie, non comme un miracle, mais comme une synchronicité, comme une opportunité, comme une clarté d'action. Vous rencontrez la bonne personne. Lisez le bon livre, prenez la bonne décision, non parce que Dieu est intervenu de l'extérieur, mais parce que vous, connecté avec le Christ cosmique intérieur, vibrez à la fréquence où ces choses existent déjà. Rudolf Steiner disait que la plus grande illusion de l'humanité est de penser que Dieu doit changer le monde pour vous aider. Dieu ne change pas le monde. Dieu vous change. Et quand vous changez, le monde autour de vous reflète ce changement. Et c'est pourquoi les prières de demande échouent, parce que vous demandez que quelque chose d'externe change. Mais la prière de communion fonctionne, parce que vous permettez que quelque chose d'interne s'éveille. Alors, récapitulons. La méthode anthroposophique de prière de Rudolf Steiner a 4 étapes. Première, observation silencieuse du soi. Accalmer le corps astral à travers la respiration rythmique quadruple et l'observation de la pensée. Deuxième, descente au cœur spirituel. Mener la conscience vers le centre de la poitrine, où le Christ cosmique habite. Troisième, reconnaissance du Christ intérieur. Sentir la vérité du « je suis le je suis » qui vit en moi. Communiquer sans parole. Quatrième, impression de la pensée christique. Permettre qu'une intuition, une clarté ou une image surgissent du soi supérieur. Recevoir sans analyser. Et après, ancrage. Amener cette présence dans la vie quotidienne et observer les synchronicités arriver. Maintenant, je sais ce que vous pouvez être en train de penser. C'est beau. Mais est-ce que ça marche? Comment savoir si je suis réellement connecté avec le Christ cosmique ou si c'est juste de l'imagination? Rudolf Steiner a répondu à cette question de façon précise. Et la réponse est si pratique que vous pouvez la tester maintenant.
Il a dit, vous savez que vous vous êtes connecté avec le soi supérieur quand 3 choses arrivent. Première, clarté sans anxiété. Vous savez quoi faire, mais vous n'êtes pas anxieux de le faire. Il y a une calme profonde, même face à des situations difficiles. Deuxième, amour détaché. Vous sentez une compassion génuine pour les gens, mais vous ne vous perdez pas en eux. Vous aidez sans vous drainer. Troisième, synchronicité précise. Les choses commencent à s'aligner de façon que vous n'auriez pas pu planifier. Pas des miracles dramatiques, mais des providences silencieuses. Si ces 3 signes sont présents, vous priez correctement. Si ce n'est pas le cas, vous êtes encore pris au piège dans le corps astral et vous devez revenir à la première étape. Et ici entre en jeu quelque chose d'important que je dois vous dire. Cette connaissance que vous venez de recevoir n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la philosophie jolie pour une conversation de café. C'est de la science spirituelle. C'est le résultat de décennies de recherches clairvoyantes de Rudolf Steiner, un homme qui a sacrifié la reconnaissance académique, le confort social et même la sécurité personnelle pour révéler ses vérités. L'Église a persécuté Rudolf Steiner, l'ont appelé hérétique, ont interdit ses livres, parce qu'il a révélé que vous n'avez pas besoin d'intermédiaires, que vous n'avez pas besoin de rituels externes, que vous n'avez pas besoin de permission pour accéder à Dieu, parce que Dieu est déjà en vous. Il l'a toujours été, attendant que vous descendiez au cœur spirituel et reconnaissiez. Et chaque vidéo comme celle-ci, chaque révélation comme celle-là, coûte des heures de recherche profonde dans les archives de Rudolf Steiner, la traduction de conférences anciennes, l'étude de l'anthroposophie à laquelle peu ont accès. Ce n'est pas du contenu superficiel, c'est une connaissance qui a été censurée, cachée, déformée. Et si cela vous a touché, si cela a réveillé quelque chose dans votre poitrine, il existe une façon simple et directe de dire « cette vérité doit continuer ». Le super thanks juste en dessous, ce cœur doré, n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous disant « je fais partie de ceux qui protègent cette connaissance. Je ne veux pas que cette vérité meure à nouveau. Chaque super thanks maintient cette chaîne vivante. » Permet que je continue à révéler ce que Rudolf Steiner a enseigné et que la plupart des chaînes spirituelles n'auront jamais le courage de dire parce qu'il ne s'agit pas de likes, il s'agit de libérer des âmes. Alors, si vous sentez que cette vidéo vous a libéré d'une certaine manière, cliquez sur ce cœur doré, n'importe quelle somme. Il ne s'agit pas de la somme, il s'agit du geste, il s'agit de dire « je suis gardien de cette vérité ». Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Comment transformez-vous cela en pratique quotidienne? Parce que comprendre la méthode est une chose, vivre la méthode en est une autre. Et Rudolf Steiner a toujours été très clair. La connaissance spirituelle sans pratique n'est rien de plus qu'une fantaisie luciférienne. Alors, voici ce que vous allez faire dans les 7 prochains jours. Exercice pratique de 7 jours. Prière anthroposophique quotidienne. Choisissez un moment. De préférence le matin, avant que le monde n'envahisse votre esprit, ou le soir avant de dormir, mais il faut que ce soit à la même heure tous les jours, parce que vous construisez une habitude éthérique, et le corps éthérique répond à la régularité. Rudolf Steiner expliquait que le corps éthérique est gouverné par des rythmes, des cycles circadiens, les saisons, les phases de la lune. Et quand vous créez un rituel quotidien à la même heure, vous travaillez avec ces rythmes naturels. Vous harmonisez votre corps éthérique avec les rythmes cosmiques. Et quand le corps éthérique est harmonisé, il devient un canal plus clair pour le soi supérieur, pour votre être véritable. Jour 1 à 3, silencieux astral, focalisation totale sur la première étape. Asseyez-vous. Respirez la respiration rythmique quadruple, 4 cycles, puis observez les pensées. Sans juger, sans suivre, sans croire. Observez simplement. Faites cela pendant 10 minutes. Seulement cela.
N'essayez pas d'aller aux autres étapes tout de suite, parce que vous devez maîtriser le silence. Si vous ne maîtrisez pas le silence, tout le reste est construit sur du sable, une illusion, et ne vous inquiétez pas si les premiers jours sont difficiles. Rudolf Steiner disait que le corps astral résiste. Il ne veut pas être calmé. Il veut continuer à crier. Parce que c'est ce qu'il a toujours fait. C'est sa nature. Mais si vous persistez, au 3e jour, quelque chose change. Le corps astral commence à s'habituer. Le silence devient plus facile, plus naturel. Et vous réalisez, je peux le faire. Je peux faire ça. Jour 4 à 5, descente au cœur spirituel. Maintenant, après les 4 cycles de respiration et l'observation des pensées, vous descendez. Vous amenez l'attention au centre de la poitrine. Sentez le cœur spirituel. Restez là, 10 minutes. Juste présence dans le cœur. Ne forcez rien. N'attendez pas de sensations dramatiques. Habitez simplement le cœur spirituel. Comme si vous rentriez à la maison après des années perdues. Un retour essentiel. Rudolf Steiner enseignait une image magnifique pour aider dans cette descente. Il disait, imaginez une rose rouge fermée au centre de votre poitrine. Et pendant que vous amenez l'attention là, la rose commence à s'ouvrir, pétale par pétale, lentement, doucement. Et au centre de la rose, une lumière dorée. Ne fantasmez pas la lumière, ne forcez pas la visualisation. Permettez simplement que l'image soit là, comme un symbole. Et graduellement, la lumière dorée s'expand. Elle remplit la poitrine, chaleureuse, pas avec une chaleur physique, mais avec une présence vive. C'est la présence du Christ cosmique, une force d'amour infinie. Jour 6 à 7, reconnaissance du Christ intérieur. Après le silence, après la descente au cœur, vous reconnaissez, sentez la vérité du « je suis le je suis qui vit en moi ». Ne répétez pas mécaniquement, sentez la vérité de cela, communiez, et alors observez. Si une impression surgit, recevez-la. Si rien ne surgit, tout va bien. La prière n'est pas sur le point de recevoir des réponses. Elle est sur le point de communier avec le divin, de s'unir à l'univers. Faites cela pendant 7 jours, sans sauter, sans excuse, sans négocier. Et au 8e jour, vous regardez en arrière et réalisez quelque chose a changé. Un processus de transformation est en cours, pas de manière dramatique, mais de manière profonde, subtile et durable. Vous êtes plus calme, plus clair, plus connecté. Et quand vous priez maintenant, vous ne demandez pas, vous communiez. Et Dieu, qui a toujours été en vous, peut finalement vous entendre. Parce que vous avez finalement appris à parler la langue du soi supérieur, du divin en vous. C'est ce que Rudolf Steiner a révélé. C'est ce que l'Église a caché. C'est ce qui va transformer votre vie spirituelle pour toujours. Une révolution intérieure. Maintenant, une dernière chose. Laissez un commentaire répondant. Avez-vous déjà essayé de prier sans demander quoi que ce soit? Avez-vous réussi? Ou le corps astral a-t-il crié plus fort? Je veux connaître votre expérience réelle, sans filtre. Écrivez « communion » si vous allez tester la méthode dans les 7 prochains jours. Je réponds à tout le monde dans les 2 prochaines heures. Et si cette vidéo vous a réveillé à quelque chose, ne la gardez pas seulement pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, parce que cette vérité n'est pas faite pour rester cachée. Elle est faite pour libérer, pour éveiller les consciences.